Bien, bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des entiers relatifs, comment représenter les entiers négatifs, en particulier en binaire. Alors il faut comprendre que quand on représente des entiers non signés comme on a vu déjà, on a donc sur 8 bits par exemple 2 puissance 8 valeurs possibles, c'est-à-dire 256 valeurs possibles. On va pouvoir représenter les entiers de 0 à 255. Maintenant si on représente des entiers qui peuvent être aussi négatifs, sur 8 bits on a le même nombre de valeurs possibles, 256. On va donc pouvoir représenter les entiers seulement de moins 128 jusqu'à 127. Ça fait autant de valeurs, c'est juste qu'on ne peut pas représenter les mêmes entiers si on veut aussi pouvoir représenter des nombres négatifs. Alors il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le premier bit, ce qu'on appelle le bit de poids fort, c'est-à-dire le premier à gauche, va nous donner une indication sur le signe. S'il est égal à 0, c'est que on a affaire à un entier positif. S'il est égal à 1, on a affaire à un entier négatif. Donc parmi les entiers que nous avons là, nous avons certains qui sont négatifs et certains qui sont positifs. Alors on voit ici que le premier bit est de 0, donc celui-ci est positif. Ici le premier bit est 1, celui-ci est négatif. Ici le premier bit c'est 1, mais en réalité on n'est pas sur 8 bits. Si on compte les chiffres, on en a 6. Ça veut dire qu'il manque donc 2 zéros ici. Donc le premier bit c'est bien 0, notre nombre est positif. Ici pareil, il manque 4 zéros pour une représentation sur 8 bits. Le premier bit c'est 0, il est donc positif. Comment est-ce qu'on peut représenter le nombre moins 51 en binaire? Alors il faut déjà savoir représenter 51, ça on l'a déjà vu. Donc 51 en binaire, je ne reviens pas dessus. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ça c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Ensuite, j'inverse tous les bits, donc les bits de 0, je les mets à 1, les bits à 1, je les mets à 0. Attention, j'en ai que 6. Donc en réalité, j'ai 2 zéros devant. Ma représentation de 51 sur 8 bits, c'est celle-ci. Donc si j'inverse, ça me fait 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Et j'ajoute 1, 0 plus 1, 1. Et ensuite, les nombres sont les mêmes. Voilà la méthode pour représenter moins, hop, moins 51 en base 2. C'est toujours la même méthode. On se met sur 8 bits, on représente d'abord la valeur positive, on inverse les 1, on les transforme en 0, les 0, on les transforme en 1, et on ajoute 1. La deuxième méthode, c'est de prendre notre moins 51, d'y ajouter plus 2 puissance 8, puisque on est sur 8 bits, ça nous fait 205. Et ensuite, on code 205, comme on l'a vu pour les entiers non signés, de 0 à 255, donc en binaire, et on va retrouver à nouveau la représentation qu'on vient de trouver par le petit calcul ici. Donc c'est deux méthodes au choix, les deux fonctionnent parfaitement. À vous de choisir celle que vous voulez utiliser. Alors évidemment, on peut faire la représentation inverse, enfin la transformation inverse. Je vais essayer de savoir à quelle valeur décimale correspond ce nombre. Alors ce nombre, donc il est négatif puisqu'il commence par un 1. Je vais commencer par enlever 1. Je fais vraiment la démarche inverse. J'avais ajouté 1 à la fin tout à l'heure. Je vais enlever 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et puis après, on retrouve les mêmes nombres. Ça c'est un 1, voilà. Et ensuite, j'inverse. Je change les 1 en 0 et les 0 en 1. Et cette représentation-là, en base 2, c'est égal à 25 en base 10. Ça veut dire que le nombre que j'avais au départ avant la transformation, c'est moins 25. Voilà, donc vous appliquez toujours la même méthode. C'est toujours de savoir si c'est négatif ou positif avant de vous lancer dans la méthode, puisque la méthode de transformation, elle n'est valable que pour les nombres négatifs. Si votre nombre est positif, vous faites, comme on a vu dans la toute première vidéo, la conversion de binaire en décimale ou de décimale en binaire. Donc vérifiez toujours que le nombre est négatif avant d'appliquer la méthode.
Et si vous appliquez toujours la même méthode, ça ne devrait pas poser de problème.